première chose, c'est la première compétition de la saison. Et tout le monde ne connaît pas la performance des autres équipes, des autres voitures. Et comme ça, c'est très intéressant pour tout le monde pour comprendre les niveaux de préparation. Et pour nous, avec la nouvelle édition intégrale, c'est très important parce qu'on a l'équipe qui a très bien travaillé pendant l'été et l'année passée. Et on a choisi des pilotes vraiment très compétitifs. Comme ça, pour nous, c'est un départ de tout nouveau pour la renaissance des Lancia dans les compétitions. Et c'est un rallye pour la choix de pneus. Pardon, mon français, mon français c'est les Français qui ont les pilotes dans les bivouacs le soir pendant les spéciales comme ça. Pour moi c'est un peu non compliqué, mais je suis très bien. Mais je dis qu'on c'est très important la choix de pneus et aussi l'organisation de l'équipe pour comprendre les météos qu'il y a dans les montagnes. Aujourd'hui, avec les satellites, c'est un peu moins compliqué, c'est plus facile. Avec mes saisons, avec l'ANSA des années 80, avec les monnaies dans la cabine, téléphoner à Col de Touvigny ou à la Pouillole, pour comprendre s'il y a de neige, s'il neige, s'il est froid, c'était vraiment très difficile, très compliqué. Aujourd'hui, la différence, c'est que dans mon temps, on peut changer les pneus sac spécial. Aujourd'hui, les pilotes ils vont partir ça m'appelle des Monaco, ils font un plan spécial avec les mêmes pneus. Et c'est compliqué à comprendre, c'est très difficile de comprendre ou connaître s'il y a les mêmes situations météo ici, près de Monaco, ou à Digne, ou à Cap. Comme ça, c'est un peu il faut avoir des chances. Et on a vu dans la première spéciale beaucoup de différences entre les pilotes de la même écurie, parce qu'ils ont fait des différents choix de pneus. Peut-être que les pilotes qui sont été un peu arrière dans la première spéciale vont gagner quelque chose plus ou moins. Comme ça, le Monte Carlo, c'est un roulette. Oui, c'est vraiment. Et c'est pour ça que c'est le rallye plus populaire. Et on dit que gagner Monte Carlo, c'est comme gagner une saison. Et des saisons, moi j'ai gagné 2 fois, alors je suis très content. Merci. Alors bonsoir Mickey Biasian et merci de nous accorder quelques minutes. Alors vous avez participé au développement de cette voiture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont vous l'avez développée? J'ai fait des essais, beaucoup d'essais dans la première version de la voiture. Après, quand la voiture était prête pour faire des bonnes performances, ils sont intervenus aussi des pilotes officiels qu'on a, des professionnels, parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la catégorie Rallye 2. Et après, c'est plusieurs des années que je ne fais pas de compétition. Pour ça, on a besoin de pilotes plus jeunes qui connaissent les rallyes d'aujourd'hui. Mais de toute façon, la voiture, c'est vraiment tout de suite très performant et très facile à conduire. Parce que notre objectif, c'est aussi de participer au championnat du monde, chercher de gagner les catégories dans l'IDO, aussi de développer des voitures pour les clients, et des jeunes clients aussi, et des pilotes amateurs qui aiment bien de conduire en voiture lancière dans les rallyes. Et donc tout de suite, c'est une voiture qui a été très performante, très efficace. De mon point de vue, c'était super. Et les pilotes qu'on a engagés, ils ont travaillé pendant 4 mois pour développer la voiture et pour la rendre compétitive. Dans tous les cas, on a vu des comparaisons avec la Citroën C3
que c'était la voiture avant des Stellantis dans les Rallydo. Mais on ne connaît pas le niveau de performance des autres constructeurs parce je connais bien que dans 2027, les Rallydo vont être compétitifs à niveau général, à niveau de scratch. Et alors tous les autres constructeurs sont en train de développer aussi les Rallydo. Comme ça, Monte Carlo, c'est pour nous un exemple si on a bien travaillé. Et alors justement, vous avez piloté les 037, la S4, Oui. la Delta intégrale. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme comparaison entre ce que vous avez conduit à l'époque et celle-ci? Les voitures d'aujourd'hui sont vraiment incroyablement, vraiment très vite. Sont plus faciles à conduire par rapport à les groupes B pour les groupes A parce qu'il y a eu un grand développement des pneus, de la suspension, des freins. Et à la fin, celui qui gagne, c'est les pilotes plus vite, la voiture meilleure. C'est une voiture très amusante à conduire. Ils sont pas rigides comme les vieilles voitures des groupes B. Mais à niveau de performance, ils sont vraiment incroyables. Et vous pensez qu'avec le nouveau WRC de l'an prochain, il y aura plus de constructeurs, plus d'engagés? Vous pensez que ça pourrait redonner un coup de boost au rallye? L'objectif des nouveaux règlements, c'est de rendre plus facile pour des constructeurs de participer au championnat du monde, surtout au niveau du budget. Et je pense que les prochains rallyens vont être très près des performances avec la Rallydo. Comme ça, les constructeurs qui ont déjà choisi de faire des voitures Rallydo, comme LCA, Skoda, Hyundai, tous les autres constructeurs, ils ont déjà la Rallydo. Et je pense qu'ils vont maintenir la Rallydo, ils ne vont pas faire la nouvelle Rally 1. Et il y a des constructeurs qui n'ont pas dans la production des voitures prêtes pour la transformation en compétition, qui vont faire des prototypes qui vont être vendus aussi pour les pilotes gentlemen, pour les private les pilotes privés. J'espère, on a déjà 4 ou 5 constructeurs qui ont la Rallydo. Peut-être que c'est le choix parfait pour le futur des rallyes. Merci beaucoup. Un plaisir.